bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire à son saint nom. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des adeptes de William Marion Branham. Nous voyons que William Marion Branham, eh bien, on va dire, il est divinisé par ses adeptes. Jérémie 17,5 nous dit « Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. » Alléluia. Alors, j'ai mis un peu la vidéo un peu de travers. Pardon, la vidéo, la caméra plutôt. Pas la vidéo, mais la caméra. Oh, je vais peut-être la laisser comme ça, c'est peut-être pas trop important. C'est ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai rencontré pas mal de personnes qui sont dans, je vais dire, cette secte de Branham. Alors ils disent, les personnes qui sont dans cette secte, disent que Branham, c'est Élie. Élie qui est venu sur cette terre et qui a annoncé le Christ. Et nous savons que dans la parole de Dieu, Élie, c'est Jean le Baptiste. Alors ça fait un peu de bruit, hein, il y a le train qui passe. La parole de Dieu nous dit que Élie, c'est Jean le Baptiste. Mais pour les adeptes de William Marion Branham, eh bien, Élie, c'est Branham. La parole de Dieu nous dit que la loi a été donnée par Moïse et que la grâce et la vérité sont venues par Yeshua Messia. Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17, 18. Le Fils qui dans le sein du Père l'a fait connaître. Il a fait connaître l'Esprit, alléluia, parce que le Père c'est l'Esprit, Matthieu 1, 18, 20. Alors nous voyons que les personnes qui sont dans ce courant branhamiste, eh bien, confondent les temps. C'est-à-dire pour eux, les temps de la fin, c'était au temps de Branham. C'était les temps de la fin. Et même pour certaines personnes, des gens qui se disent chrétiens, chrétiennes, disent que les temps de la fin, eh bien nous sommes dans les temps de la fin aujourd'hui. Et même au temps de Branham, eh bien c'était aussi les temps de la fin. Mais c'est une grande erreur en fait. C'est une grande erreur. Les temps de la fin ont commencé, je veux dire, avec Jean-Baptiste et avec le Seigneur Yeshua Messia, c'est-à-dire Jésus-Christ pour certains. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1, verset 1, 2, 3, qu'autrefois Dieu nous avait parlé par les prophètes. Mais dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par la chair, par le Fils, 1 Timothée 3, 16. Hébreux 1, verset 1, 2, 3. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et le Fils est l'expression de son être. Colossiens 1, 15, il est l'image de Dieu, du véritable Dieu. Jean 12, 45, celui qui me voit le Père. Alléluia. Donc on peut dire que les temps de la fin
de la loi de Moïse ont commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a créé l'homme nouveau, la nouvelle Jérusalem, Galates 4, 26. C'est pour ça que la Jérusalem est comparée à une terre, à une épouse. Ésaïe 64, verset 2. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Alléluia. Le Christ est venu, le ciel, la terre, eh bien, s'est enfui. On ne les a pas retrouvés et il n'y avait plus de mer. Apocalypse 22, versets 11 à 14. Alors la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, 19, 20 que Yeshua est l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde et qui a été manifesté à la fin des temps, c'est-à-dire au temps des disciples, au temps de Paul, au temps de la Pentecôte. Parce que la parole de Dieu nous dit, à la Pentecôte, où les disciples étaient réunis dans la chambre haute, eh bien, ils furent remplis de l'Esprit. Et on voit que Pierre, se levant, dans Actes 2, 16, 17, parce qu'on les prenait pour des gens qui étaient ivres, parce qu'ils parlaient en une langue étrangère, Pierre dit, ils ne sont pas ivres, mais qu'est-ce qui a été dit par Joël? Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais les derniers temps, c'était au temps du Christ. Sinon, si on arrive dans les derniers temps, mais qu'on n'est pas tout à fait encore dans les derniers temps, on n'aurait pas l'Esprit Saint, puisque Dieu répand son esprit dans les derniers temps, sur toute chair. Et les derniers temps, c'est au temps du Christ. Acte 2, versets 16 à 17. Alléluia. Et Paul lui-même disait, nous qui sommes parvenus dans les derniers temps. 1 Corinthiens 10, verset 11. Alors, l'Esprit a été donné dans les derniers temps, puisque le Seigneur, quand il envoya ses disciples à la moisson, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car vous recevrez une puissance, l'Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 3, 4, 5, 8. Alléluia. On voit que Luc, inspiré de l'Esprit Saint, a écrit le livre de Luc, Luc 1, verset 1, 2, 3, 4. Il raconte ce que les témoins oculaires ont fait, il a fait des recherches, mais il a écrit aussi pour Théophile. Alléluia. Il a écrit aussi pour Théophile. Acte 1, verset 1, 2, 3, 4. Alors, nous voyons que pour les branhamistes, eh bien, ils disent que Branham est le prophète des derniers temps. Donc, il aurait dû être au temps du Christ avec lui. Et ils disent que c'est Élie. Mais Élie, et ils prennent Malachie 4, justement, qu'il enverra son messager. Mais nous voyons que dans Malachie 4, on retrouve ça dans Luc 1. Parce que le messager, celui qui doit planir la route du Seigneur, c'était Jean le Baptiste. Ce n'était pas Branham. Ben non, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Jean le Baptiste était le dernier prophète de la loi de Moïse. Luc 16, verset 16. Matthieu 13, verset 11, 12.
Alléluia. Donc, nous voyons que la doctrine branhamiste, je vais dire, est une doctrine erronée. C'est erroné. On peut dire que Jean-Baptiste a été envoyé devant le Seigneur et a baptisé le Seigneur. Alléluia. Alors, les temps de la fin, Romains 10,4, c'était le temps de la fin de la loi de Moïse. Romains 10, verset 4. Romains 5, 12, 13, que je souligne, 14. Romains 5, 12, 13, 14. Jean 1, verset 17, 18. Romains 6, verset 14, 15. Romains 7, verset 6, 7, 8 à 25. Romains 8, verset 1, 2. Galates 5, verset 4. Hébreux 8, verset 10 à 13. Alléluia. En effet, que le prophète Élie devait venir. Alléluia. Préparer le chemin de Dieu, du Seigneur. Malachie 4, verset 1 à 6. Élie, eh bien, est Jean le Baptiste et non William Branham. Jean le Baptiste, le dernier prophète de la loi, Luc 16, verset 16, Hébreux 1, verset 1 à 3, Matthieu 11, verset 13, 14. Alors, les disciples du Seigneur disent, mais pourquoi qu'Élie doit venir premièrement? Le Seigneur a dit, je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais qu'ils ne l'ont pas reconnu, et il ne parlait pas de Branham, mais il parlait de Jean le Baptiste. Alléluia. Matthieu 17, verset 10, 11, 12, 13. Luc 1, verset 17. Malachie 3, verset 1. Malachie 3, verset 1. Ésaïe 40, verset 3. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Alléluia. Prophétisé à l'avance par Ésaïe 40, verset 3. Il criait dans le désert de Judée parce qu'il a annoncé aux Juifs, il a annoncé à Israël l'agneau. Jean 1, 31, Luc 1, verset 80. Alléluia. Pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean le Baptiste péchait aux Juifs le baptême de repentance qui a été commis sous l'ancienne alliance. Alléluia. Et il y a des Juifs qui ont refusé le baptême de Yeshua, de Jean-Baptiste, pardon. Et ils ont annulé les desseins de Dieu, eh bien, à leur encontre. Ne se faisant pas baptiser du baptême de repentance, ils s'opposaient à l'Esprit Saint. Acte 7, 51, ils s'opposaient au Christ. Ils s'opposaient à Yeshua. Alléluia. Alors, on peut voir dans la parole de Dieu, dans Malachie 4, versets 5-6, on peut voir aussi dans Luc 1, 16, 17, que c'est Jean le Baptiste qui est venu annoncer, eh bien, le Seigneur. Alléluia. Il l'a annoncé aux Juifs. Il disait, voici l'agneau qui ôte le péché. Voici l'agneau. J'ai été envoyé devant lui. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Alléluia. On voit ceci dans Matthieu 3. Alléluia. Dans Matthieu 3. Si on lit tout le chapitre. Alléluia. Alors, je suis venu baptiser
pour le manifester à Israël. Alléluia. Pour faire connaître l'agneau. Alors on peut dire qu'Israël, eh bien, avait abandonné le Seigneur. Juge 17, verset 1, si on lit tout le chapitre de Juge 17, nous voyons qu'Israël s'était tourné, eh bien, vers les idoles. Juge 17, 1, et on lit la suite, Hébreux 9, verset 5, Romains 3, verset 21 à 28, Actes 17, 30. Alléluia. Les péchés commis sous la loi, eh bien, pour tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, l'agneau était là pour effacer leurs péchés. Acte 13, 48. Alléluia. Parce que sous la loi, ils avaient fait des veaux d'or. Les Hébreux avaient fait des veaux d'or. Et les pharisiens s'étaient détournés. Ils avaient des commandements humains. Marc 7, versets 6, 7, 8. Marc 7, versets 6, 7, 8, 9, 13, Jérémie 31, versets 36, 37. Alléluia. Juge 17, versets 1 à 13. Alors, Jean-Baptiste, qui est Élie et non Branham, eh bien, a présenté l'agneau, a présenté Christ au peuple hébreu. Jean 1, verset 29, 31, 35. Jean-Baptiste est bien baptisé pour le pardon des péchés, Matthieu 3, verset 11, commis sous la loi. Parce que l'ancienne alliance, la parole de Dieu nous dit, avait des défauts. L'ancienne alliance avec le Seigneur avait des défauts. C'est-à-dire que les personnes avaient des défauts. C'était des brebis qui avaient des défauts, qui étaient aveugles, qui étaient boiteuses, qui ne voyaient pas clair. Spirituellement, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur est venu guérir les aveugles, les boiteux, alléluia, et les sourds. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera et vous guérira. Matthieu 11, verset 5. Alléluia. Et Jean-Baptiste est bien baptisé pour le pardon des péchés commis sous la loi. Parce que l'ancienne alliance avait des défauts. On présentait des brebis au Seigneur dans Malachie 1, verset 6 à 14, qui avaient des défauts. Mais le Seigneur a dit, je ne veux pas agréer vos brebis qui sont aveugles, donne-les à ton Baal, mais viens pas me les présenter. Ça, c'était les faux prophètes. Alors le Seigneur est venu lui-même en Jésus-Christ, Matthieu 1, 23, Ézéchiel 34, et il vient lui-même guérir ses brebis. Quand on lit tout Ézéchiel, le chapitre 34, 31, les brebis, eh bien, ce sont des hommes, en fait. Alléluia. Matthieu 3, versets 3, 4, 5, 6, 7 à 17. Alors voici plus de 2000 ans, Élie est venu, Jean-Baptiste. Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors on pourrait dire que si Élie était Branham, ça veut dire que Branham, il aurait baptisé le Seigneur Jésus-Christ dans le Jourdain. C'est carrément de la folie. Et on peut dire aussi que Branham serait le dernier prophète de la loi. Luc 16, verset 16. Et on voit que la tête de Jean-Baptiste a été coupée par ordre du roi Hérode. Matthieu 14, verset 1 à 13. On peut dire, le Seigneur, il parlait de Jean-Baptiste comme l'Élie qui devait venir. Alléluia. Et il disait de Jean-Baptiste qu'il était une lampe qui brûlait et qui rendait témoignage au Christ.
Jean 5, versets 33, 34, 35, 36, 37, 38. Jean 1, versets 1 à 38. Matthieu 3, versets 11 à 12. Jean-Baptiste apparut à la même époque que le Christ, et il l'a annoncé. Voici 2000 ans, bien sûr. Matthieu 3, versets 1, 2, 3, 4, 5 à 12. Il l'a annoncé aux Juifs qui n'ont pas accepté son baptême de repentance pour le pardon des péchés. Luc 7, 29, 30 à 35. Alors pour les branhamistes, eh bien, Élie est celui qui fait tomber la pluie, c'est-à-dire c'est Branham. 1 Roi 17, 1. Jacques 5, 17, 18. La parole de Dieu nous dit que Élie était un homme comme nous, c'est-à-dire le Élie de 1 Roi 17, 1, Jacques 5, 17, 18. Élie était un homme comme nous. Alléluia. Mais qui c'est qui fait tomber la pluie? 1 Roi 17, verset 1, c'est l'Éternel. Alléluia. 1 Roi 18, verset 1. Alors prêcher un homme, recevoir la parole d'un homme, c'est être égaré. Galates 1, verset 1. Un évangile faussé. Galates 1, verset 6 à 11. Alléluia. Galates 1, verset 6 à 11. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. C'est un évangile faussé avec un esprit humain. Et ceci est une abomination au Seigneur. Jérémie 17, verset 5, Marc 7, verset 6, 7, 8, 9 à 13. Alléluia. Alors, je vous ai fait voir la tombe de William Marion, une pyramide. C'est l'Égypte, c'est la franc-maçonnerie, c'est les Illuminati. Et oui, ça représente l'Égypte, la pyramide. La pyramide contient des cadavres. L'Égypte, c'est un cadavre. Psaume 89, 10, 11. Alléluia. Et on voit que Moïse avait enterré un Égyptien dans le sable. Moïse avait enterré un Égyptien dans le sable, un Égyptien qui maltraitait ses frères. Et le sable représente la poussière, représente l'homme, représente le désert d'Égypte, représente là où les personnes sont momifiées. Alléluia. Exode 2, versets 11 à 14. Alléluia. L'homme représente la poussière. Genèse 3, 19. Le sable représente la poussière. L'homme ennemi de Dieu. Alléluia. Qui doit retourner à la poussière. Ecclésiaste 12, versets 6, 7. Alors moi je peux dire que quelqu'un qui est né de Dieu, Jean 3, versets 3 à 8. Jean 1, verset 12, 13. Alléluia. Eh bien, ne veut pas faire de vieux os en Égypte. Il ne veut pas faire de vieux os en Égypte. Il ne veut pas faire de vieux os dans un cimetière. Genèse 50, versets 1, 2, 3, 4, à 24, 25, 26. Genèse 50, 1 à 26. Exode 13, 19. Alléluia. Nous voyons que les os de Joseph devaient sortir d'Égypte. Et vous, les os de Joseph devaient sortir d'Égypte.
Mais les os représentent aussi beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Quand on dit voici les os de mes os et la chair de ma chair, ça représente aussi les générations. Parce que les prophètes disaient quand ils voyaient leur famille, toi aussi tu es de mes os et de ma chair. Voyez-vous? Donc les os ne veut pas dire simplement des os qui seraient enterrés. Mais enterrés en Égypte veut dire mourir en Égypte. Quand tu sors d'Égypte, c'est là que tu revis. C'est là que tu vas dans les hauteurs, dans Galates 4, 26. Le Seigneur dit que vous êtes d'en bas, Apocalypse 11, 8. Galates 4, 21 à 31, c'est-à-dire Agar, l'Égypte, le mont Sinaï. Et quand le Seigneur il étend sa main d'en haut, te retire des grandes eaux, Apocalypse 17, 1, 15, qui représente le foule, le monde, eh bien tu revis. Alléluia. Alors ne pas faire de vieux os en Égypte. Genèse 10, versets 6 à 20. Alléluia. On voit que la généalogie des personnes qui représentent Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, Genèse 10, versets 6 à 20, Ézéchiel 16, versets 1, 2, 3, 4 à 63. Luc 16, verset 15. Un homme tel qu'il soit, un chrétien ne doit pas s'agenouiller devant un homme. On ne doit pas s'agenouiller devant l'homme. Le Seigneur dit, vous êtes tous égaux, vous êtes tous des frères. Alléluia. On voit que, quand on est rentré dans la maison de Corneille, Pierre, eh bien, on voulait s'agenouiller devant lui, mais il dit non, ne vous agenouillez pas devant moi, moi aussi je suis qu'un homme. Acte 10, versets 24, 25, 26. Alors on prend les hommes pour en faire des divinités. Des hommes qui aiment se faire adorer un peu comme les pharisiens, aimaient bien qu'on leur dise maître. Et nous voyons dans Acte 12, versets 22, 23, Alléluia. Eh bien qu'on prenait les hommes pour des divinités. Acte 16, verset 29. Acte 14, verset 12. Acte 17, verset 29. Tu ne te feras pas des divinités en or et en argent. Acte 17, 29, 30. Il ne faut pas croire que la divinité soit de l'or et de l'argent, car l'or et l'argent représentent l'homme. Alléluia. L'argent qui n'a pas été épuré représente l'homme. Le fer, l'argent. Alléluia. Ézéchiel 22, 18. Jérémie 6, versets 28, 29, 30. Alors on peut dire qu'un religieux est un homme qui a pu aussi recevoir la pluie du ciel, c'est ce que le Seigneur nous dit. Hébreux 6, 4 à 9. Vous savez, vous prenez, on va dire, Judas, la Bible elle dit, il avait part au même ministère que nous. Cependant, Judas était un démon, la Bible dit. Et Judas est retourné en son lieu. Et Judas a, on va dire, trahi le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et pourtant, il avait même part au même ministère. Alors, la pluie peut tomber sur quelqu'un, parce que le Seigneur il fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Ça veut dire que même les méchants ne peuvent pas dire qu'on n'a pas reçu la pluie. Le Seigneur leur a donné la pluie. Alléluia. Mais ils se sont opposés à cette pluie. Et la pluie, c'est l'Esprit Saint. Acte 7, 51. Jean 7, 39. Jean 7, 37 à 39. Jérémie 2, 13. Je suis la source. Je suis la pluie, c'est l'Éternel qui est la pluie. Et ils ont refusé cette pluie, qu'elle tombe sur leur terre, parce que j'appellerai ta terre épouse. Ésaïe 62, verset 4. Alléluia. Alors, le Seigneur a dit une pluie après une terre desséchée après avoir reçu la pluie, si elle ne donne que des épines et des ronces, elle est bonne à être jetée au feu. Parce qu'il y en a qui ont été avertis du Seigneur, qui connaissent le Seigneur.
Voyez-vous qu'ils l'ont connu. Le Seigneur, il dit même si tu avais toute la connaissance, mais tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, tu es comme un airain qui sonne, disait Paul. Et là, on voit qu'il y en a qui ont reçu cette pluie, mais qui se sont détournés et qui sont retournés en Égypte. Hébreux 6, 4 à 9. Voyez-vous la terre? Ésaïe 44, verset 3, 4. Alléluia. Alors, voyez-vous, c'est ça l'Égypte, c'est ça la pyramide, c'est ça la pyramide de, on va dire, le symbole qu'on retrouve sur le dollar, qu'on retrouve chez les Illuminati, qu'on retrouve dans les rois de ce monde, et qui représente cette pyramide sur le dollar. Eh bien, abandonner le Seigneur, c'est retourner en Égypte, c'est vouloir manger des concombres et de la chair. Alléluia. Alors, il y a des personnes qui critiquent l'Égypte, tout en ayant abandonné le Seigneur. Donc, ils se critiquent eux-mêmes. Ce sont des chiens qui ont retourné à leur vomi, des cochons qui ont retourné à leur vomi, qui ont retourné en Égypte. Alléluia. Parce que l'Égypte, c'est un vomi pour le Seigneur. Alléluia. Proverbe 26, verset 11. Proverbe 26, verset 11. 2 Pierre 2, 22. Apocalypse 22, 14, 15, 16. Dehors les chiens, dehors les cochons. Parce que pour entrer dans la parole, pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, 27, il faut être purifié du cœur. Hébreux 10, 22, Alléluia. Car on ne peut pas servir de maître le monde ou le Seigneur. Matthieu 6, 24. Il y a beaucoup de personnes qui retournent dans le monde pour servir le monde, avoir de la gloire dans le monde. Mais la gloire de Dieu, ils ne l'ont pas. Matthieu 6, 24. Alors c'est vrai qu'en Égypte, il y avait beaucoup de chair et beaucoup d'ail, beaucoup de concombres. Nombre 11, versets 1, 2, 3, 4. Exode 16, versets 1, 2, 3. Alors voici la nourriture de celui qui retourne en Égypte, qui retourne vers la pyramide, qui retourne vers le cadavre, dont lui aussi on fait partie. Alléluia. Il est redevenu sous l'emprise du diable, car le triangle des Illuminati, que tu critiques, eh bien, c'est ton cœur que tu critiques, parce que tu fais part, tu es descendu, tu as chuté, tu n'as pas chuté, tu es déjà destiné, comme la parole de Dieu nous dit, comme Judas, il avait part au même ministère, le Seigneur, il dit, c'est moi qui vous ai choisi les 12, cependant l'un de vous est un démon. Et la Bible, elle dit, et Judas est retourné en son lieu. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Alors, quand tu retournes en Égypte, l'esprit égyptien, eh bien, rentre dans ta personne. Ésaïe 19.3, il redevient esclave. Galates 4, 21 à 31. Esclave de quoi? Du monde. 1 Roi 18, verset 21, 22. Le monde, eh bien, attire le monde, attire les hommes qui lui appartiennent. Galates 1, verset 1, 10, 11, 12. Alléluia. Jacques 4, verset 4. 1 Jean 2, 15. Apocalypse 3, 15 à 19. Et le Seigneur a dit, nul ne peut ravir mes brebis de ma main. Jean 10, verset 28, 29. Sauf le fils de perdition qui retourne à son lieu. Le Seigneur a dit, aucun ne se perd, sauf le fils de perdition. Jean 17, verset 12. Jean 18, verset 9. Jean 13, verset 2. Jean 6, 70. Jean 6, 70. Acte 1, verset 15, 16, 17, 18, 19 à 26. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, celui qui est en Christ est en haut. Galates 4, 26. Celui qui retourne dans le monde est d'en bas. Il fait partie des morts, dans le séjour des morts. Jean 8, verset
23, 24, Apocalypse 20, 11 à 14. Le séjour des morts, c'est ce monde. Le monde, là, il est dans un séjour. Il séjourne sur cette terre, qui est le séjour des morts. Ensuite, si le Seigneur n'est pas dans son cœur, il fut jeté dans l'étang de feu, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Donc, Éphésiens 5, 14, relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Tu parais être vivant, mais tu es mort, dit le Seigneur. Dans Apocalypse 3, tu parais être vivant, mais tu es mort. Celui qui vit dans la débauche, celle qui vit dans la débauche, paraît être vivante, mais elle est morte. Alléluia. Seigneur, laisse-moi enterrer mon père, et je te suivrai. Laisse les morts enterrer leurs morts, et viens et suis-moi. Tu ne pleureras pas pour un mort, parce qu'un mort n'est pas ton frère. Il n'est pas né de l'esprit, il n'a pas la nouvelle naissance, il est mort spirituellement pour le Seigneur. Mais Christ a ressuscité les morts, nous étions morts. Ézéchiel 37, la vallée des ossements, mais Dieu met son esprit et les os se rapprochent. Les os, la généalogie spirituelle, je dirais, parce que tu es les os de mes os, la chair de ma chair. Mais il faut comprendre cette parole, on peut la prendre dans un sens où les os des os, la chair de la chair, c'est charnel, c'est les ennemis de Dieu. Mais aussi dans un autre sens, il représente une généalogie. Car tu es les os de mes os, la chair de ma chair, tu es mon parent. Mais nos vrais parents, c'est ceux qui sont nés de l'esprit. Jean 3, verset 3 à 5. Jean 1, verset 12, 13. Et tu auras pour ennemis les gens de ta maison, des os de tes os, de ta chair. Mais, la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans un corps de chair, mais l'esprit est bien disposé car la chair est faible. Alléluia. Donc, je voulais dire par là que les adeptes de Branham, comme tous les religieux, devraient se laisser guider plutôt par la parole de Dieu que par un homme égaré lui-même qui en égare d'autres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il disait des pharisiens qui avaient annulé les commandements de Dieu, laissez-les, ce sont des aveugles. C'est ça les aveugles. Le Seigneur nous a guéri les yeux. Et on voit que Paul, quand il était chez les pharisiens, ses écailles tombaient de ses yeux. Il était aveugle. Mais Anania a prié pour lui afin qu'il retrouve la vue. Alléluia. Et celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Parce que c'est à la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. Et tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Galates 3, 27, 28, 29. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, on n'appartient pas à des dominations, on n'appartient pas aux religions de ce monde qui s'entretuent dans les guerres de religion, qui se jettent par terre, qui font des choses incroyablement horribles devant la face de Dieu. Alléluia. Et on doit les dénoncer, parce que si on ne les dénonce pas, on est complice. Quelqu'un qui ne dénonce pas des assassins, eh bien, c'est complice d'assassinat. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, il dit dénoncer les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas parce qu'on dénonce les œuvres des ténèbres que nous sommes, on va dire, des méchants pour le Seigneur. Au contraire, si on ne dénonce pas les œuvres des ténèbres, eh bien, on rendra compte au Seigneur. Alléluia. Celui qui ne dit rien consent. Voyez-vous? Donc, on veut dénoncer. Et là, je dénonce, eh bien, les branhamistes, les témoins de Jéhovah, qui aussi, on voit Taz Russell, sa pyramide, là, sa tombe, sa pyramide, Ellen White aussi, l'obélix, voyez-vous, qu'on trouve, Luxor, hein, c'est l'Égypte, c'est l'obélix, ici, et ça, et ça. Ça, ce sont des symboles, on va dire, de la pire espèce dans ce monde. Quand le Seigneur, il dit qu'il est venu nous faire sortir d'Égypte, de la maison de servitude, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, alléluia. Ce n'est pas pour rien. On ne doit pas retourner dans ce monde, dans cette Égypte. Parmi les morts, parmi les tombeaux de ces rois, alléluia, on dit que c'était la vallée des rois, la vallée des pyramides. Voyez-vous, les momies, c'est là qu'ils sont momifiés. Quand vous êtes momifié, on vous met des bandelettes autour de vous. Un peu comme on l'a voulu faire au Christ, on l'a mis plein de bandelettes. Mais les bandelettes ont tombé.
le Seigneur, pour Lazare, il disait, enlevez-lui les mains qui sont liées, puis les pieds liés. C'est ce qu'on fait, hein, qu'on vous coince les mains et les pieds. Ça a une grande importance dans la parole de Dieu, les pieds et les mains. Alléluia. Les mains représentent l'Esprit Saint dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit que l'Éternel, ses mains m'ont créé. Job 33,4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Alléluia. Donc les mains, c'est la bénédiction, on peut dire. Les mains représentent la vie, représentent le Seigneur. Et les pieds représentent l'Évangile, représentent la parole. Parce que Paul avait été élevé au pied de Gamaliel. Et on voit que les personnes s'assiedent au pied de Jésus pour écouter la parole. Alléluia. Donc la Bible elle dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile, mes frères et sœurs. Véritable, que le Seigneur nous fait connaître, mais que les hommes veulent dénaturer par leur manière de vivre, par leur action et par leur faux évangile, avec un esprit qui n'est pas celui du Seigneur. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Alléluia. Le Seigneur nous veut comme une vierge pure, puisque pourquoi? Elle ne doit pas avoir de défaut, la vierge. Elle n'a pas connu d'homme, elle n'a pas connu d'enseignement humain. Elle n'a pas connu la semence de l'homme, mais elle a connu la semence de Dieu. Luc 8, 11, qui est sa parole. L'époux donne la semence à son épouse. Alléluia. Ésaïe 54, verset 5. Et voilà, mes frères et sœurs. Vous allez dire, des fois, Charles, il se répète à chaque fois. C'est vrai que je me répète, mais toujours avec quelque chose de nouveau, mes frères et sœurs. Alléluia. Toujours. Alors, j'aurais voulu dire... merci pour le commentaire de Daniel dans ma vidéo, la chaîne, c'est-à-dire ma vidéo numéro 1, Bereshit, le commencement Bereshit. Eh bien, Daniel, c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ça, alléluia. La parole, c'est l'action, c'est vrai, c'est exactement ça, alléluia. C'est bien que tu as mis ça comme commentaire, parce que ça complète bien ce que j'ai dit de la parole de Dieu, alléluia. Donc, c'est merveilleux, alléluia, gloire au Seigneur. C'est bien. Je voulais dire aussi que, mes frères et sœurs, je ne vous oublie pas, alléluia. Vous êtes dans mon cœur, alléluia. Nous ne formons qu'un seul corps, alléluia. Et on doit s'instruire les uns les autres. Vous savez ce que je vous dis à chaque fois. Charles est là pour partager, mais je n'ai pas dit croyez à ce que je vous dis, c'est l'esprit qui convainc, alléluia. Je ne dis pas croyez à ce que je vous dis, je suis formel de ce que je dis, je suis ça. Et même la parole de Dieu nous dit, je ne me rappelle plus le verset, vous allez peut-être le trouver, la parole de Dieu elle dit, excuse mes égarements Seigneur, alléluia. Alors voyez-vous, je ne veux pas faire d'égarements, je veux simplement partager, et je ne veux pas dire, moi Charles, je connais, je fais ci, non, si je l'ai dans la poche, si je l'ai en moi, c'est que le Seigneur me l'a donné, alléluia. Et voyez-vous, comme on complète la parole avec des commentaires, c'est un complément en fait, alléluia. Gloire au Seigneur, je dis que c'est beau, alléluia. Alors soyez bénis mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Ne mettez pas les pieds là où on ne doit pas être. On peut mettre les pieds pour annoncer la parole, hein, alléluia, bien qu'elle ait été annoncée il y a 2000 ans par les apôtres. On dit les actes des apôtres, hein, c'était les actions, c'était les actes. Comme dans l'Ancienne Alliance, il y avait les actions de Salomon, les actions de tel roi, les actions, voyez-vous, c'était les actes. Alors vous aviez des bonnes actes, et des actes qui étaient agréés du Seigneur, et puis des actes aussi qui n'étaient pas agréés, c'est carrément à l'opposé de l'esprit, alléluia. Alors soyez bénis, alléluia, tous ceux qui appartiennent au Seigneur sont bénis. Tous ceux qui marchent selon sa volonté sont bénis. Alléluia. C'est une grande joie de lui appartenir. Le Seigneur, il dit, soyez toujours joyeux. Parce que l'esprit ne doit pas nous mettre dans la tristesse, puisque nous avons l'espérance, puisque nous avons la vie. Donc, on a reçu un trésor qui est l'Éternel. Alléluia. C'est notre roi, notre Père, notre sacrificateur, notre berger, mais qui est aussi
un agneau. Tout en étant berger, il est l'agneau. Il est sacrificateur qui sacrifie cet agneau. Alléluia. Donc on peut dire que le Christ, il est tout. Il est homme, il est Dieu, il est l'agneau, il est le pain, il est le jour. Il est, on va dire, il est la bénédiction, il est aussi la malédiction. Deutéronome 28, 1 à 68. Alléluia. Et on voit que Amos 3,6 nous dit « Arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Et nous voyons qu'en Égypte, les 10 plaies d'Égypte, c'est l'Éternel qui a fait ceci. C'est lui qui a mis les fléaux. Et on voit aussi dans Apocalypse que les fléaux, quand les anges, là, avec les trompettes, eh bien, il y a des fléaux, eh bien, ça vient de la part de l'Éternel, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, d'un soi-disant démon. Non, 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 c'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. Alléluia, c'est lui qui rend riche, c'est lui qui rend pauvre. 1 Samuel 2, verset 5-6. Jacques 4, 12, Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Alors, un petit bonjour à tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. À la prochaine vidéo, si le Seigneur permet, frères et sœurs. Alléluia. Soyez tous bénis.